Amen, bien-aimé. Continuons d'adorer ce Dieu-là, notre Dieu tout-puissant. Qui vous a demandé de sortir de votre place, mesdames et sœurs? Tu sais quand tu restes là, tu es à l'école, tu n'as pas appris la leçon. Tu étais à l'université, tu sais bien. La sœur Nicole aussi. Tu n'as pas été à l'université. Restez à votre poste. La sentinelle ne sort pas de son poste. Alléluia. Adorons notre Dieu bien-aimé. Comment Dieu est grand. Bien-aimé, pour faire de tels miracles, n'est-ce pas un Dieu qui est grand, n'est-ce pas, frère Georges? N'est-ce pas un Dieu qui est grand? La voix de Dieu parle dans ce coin-là de la terre. Elle parle et elle fait le tour de la terre et elle accomplit la volonté du Seigneur. Ce Dieu-là, moi je veux être son serviteur. Moi je veux être son esclave. Je veux être l'esclave de ce Dieu-là bien. Spirit.
Tous les
Dieu est bon. Nous chantons que Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu te connectes sur réellement la bonté du Seigneur? Parce que celui qui se connecte sur la bonté du Seigneur se dit, non, je ne peux pas pécher contre Dieu parce qu'il est trop bon pour moi.
homme est marié à une femme, d'accord? Lorsqu'un homme est marié à une femme et qu'elle est bon pour lui, va-t-il la tromper? Moi, je te pose une question. Lorsqu'un homme s'est marié à une femme et qu'elle est bon pour lui, va-t-il un instant imaginer, penser à la tromper avec une autre? Ouais. Ça t'interpelle, non? Ça t'interpelle. En un instant, pas un instant, il va penser à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il aura peur de la perdre. Lorsque Dieu, par sa miséricorde, donne un bon travail pour un être humain, va-t-il penser à être infidèle dans ce travail? Non! Parce qu'il dit non. Si je suis infidèle à mon travail, si je commence à ne pas arriver à l'heure, je commence à faire mon travail n'importe comment, je vais le perdre. N'est-ce pas? Bien-aimé, si Dieu est bon, pourquoi ne nous attachons pas à Dieu? Pourquoi je veux dire plutôt ne nous attachons pas plus à Dieu plutôt qu'à notre religion, plutôt qu'à la plaque de notre église? Hein? Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Tellement que Dieu est bon, bien-aimé, que Dieu nous a donné sa parole, qui est la vérité. Et elle s'accomplit. Que tu y crois, que tu n'y crois pas, c'est pour toi. Ah non, moi je n'ai pas besoin. C'est pour toi. Que tu y crois, que tu n'y crois pas, c'est pour toi. Que tu y crois, que tu n'y crois pas, elle s'accomplit dans ta vie. Elle n'a pas été donnée pour les animaux des champs. Elle a été donnée pour toi, pour les hommes. Donc elle s'accomplit dans ta vie. Que tu y crois, que tu n'y crois pas. Bien-aimé, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon, bien-aimé. Et dans la série de prédications intitulée « La porte se fermera brusquement ». Au moment où personne ne s'attend, la porte va se fermer. Vrai ou faux? D'accord. Oui, parce qu'il faudrait que nous soyons sur le même, dans la même hauteur. La porte se fermera brusquement. Et la dernière fois, nous avons dit, bien aimé, que la porte se fermera et la porte fera un bruit si énorme, que ça va attirer l'attention de toute la planète. Bien aimé, frère Georges, ni toi ni moi, nous ne savons pas le bruit que fera la porte lorsqu'elle va se fermer. Mais s'il y a une chose que toi et moi nous savons, c'est que la porte, une fois qu'elle se ferme, elle va secouer toute la terre. Peut-être chez toi, il n'y a pas une porte que quand le vent vient et le vent la frappe, ça secoue toute la maison. Mais il y en a des maisons comme ça, hein, qui ont une porte située quelque part où il y en a un courant d'air. Et quand le vent vient, il frappe la porte, ça fait trembler la maison. Bien aimé, c'est ce qui va se passer. Lorsque Dieu fermera la porte,
terre sera secouée. Vous avez entendu la prophétie de ce matin? D'accord? Cette prophétie, elle est sur le chemin de la porte qui va se fermer. Mais pasteur, quelle porte qui va se fermer? Tu comprendras que Dieu est un Dieu de grâce. Et que la grâce de Dieu, à un moment, elle prendra. Je ne vais même pas dire que la grâce de Dieu prendra fin. Non. La grâce de Dieu ne prendra pas fin. Mais il y a un moment, Dieu va dire que pour vous, je ferme la porte de ma grâce. Vous avez compris? Les trompettes du Seigneur sont en train de sonner sur la terre. Cet évangile que tu es en train d'entendre aujourd'hui, c'est l'évangile. Aïe, 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 mais chaque fois, Bien-aimé, la trompette du Seigneur est en train de sonner par toute la terre. D'accord? Il y en a ceux qui entendent le son de la trompette et ne se préoccupent pas. Ne se préoccupent pas. Lorsqu'ils lisent dans le livre de l'Apocalypse, faites attention, je vais y aller dedans rapidement, livre de l'Apocalypse, où nous allons trouver un verset, livre de l'Apocalypse, livre de l'Apocalypse, bien-aimé, je vais y aller dedans, voilà. Livre de l'Apocalypse, le chapitre 10, le chapitre 11 plutôt. Lorsque tu lis livre de l'Apocalypse, le chapitre 11, le verset 15, tu lis, et le 7e ange sonna de la trompette. Lorsque tu entends cela, à quoi penses-tu? Lorsque tu entends ça, dis-moi à quoi penses-tu? Lorsque tu entends un ange qui sonne de la trompette, à quoi penses-tu? Ceci, c'est un exemple que j'ai pris entre-temps dans le livre de l'Apocalypse. Le 7e ange sonna de la trompette. Et si tu remontes avec moi dans Apocalypse, le chapitre 9, juste au premier verset, tu vas entendre, tu vas lire, il te dit, le 5e ange sonna de la trompette. Alléluia. Cela te fait penser à quoi? Lorsque tu entends, il te dit que cet ange sonna de la trompette. Cela veut dire quoi? Pour toi. Bien, mon garçon, c'est un avertissement. Dans d'autres mots, il te dit, faites attention. Il est en train de te dire que un ange habillé d'homme est en train de parler aux habitants de la terre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris? Le 5e ange sonna de la trompette. Non, ce n'est pas un ange qui est dans le ciel et qui sonne de la... Non, c'est pas ça. Un ange revêtu d'homme va, comme le frère si bien dit, va avertir.
il va avertir, il avertira. Comme en cet instant, ce matin, tu as entendu l'ange du Seigneur sonner de la trompette et avertir la terre que si vous ne vous repentez pas de l'homosexualité, des péchés, etc., voici, je vous envoie des sauterelles. Alléluia. Bien-aimé, enfant de Dieu, sonner de la trompette, c'est puissant. C'est quelque chose de puissant. Pourquoi Dieu sonne de la trompette? Pourquoi Dieu fait sonner la trompette? C'est pour attirer mon attention, pour attirer ton attention, que il y a un jour qui vient. Terrible. Où Dieu fermera la porte. Quelqu'un dit Amen? Et s'il y a quelque chose que toi et moi nous devons faire, c'est nous préparer pour lorsque la porte se ferme, que nous soyons à l'aide de l'intérieur. Vous avez compris, bien aimé? Parce que lorsque la porte se ferme, il y en a ceux qui sont dehors. Et rappelle-toi de ce que le Seigneur dit. Dehors les chiens. Est-ce que vous voyez à quel rang dont le Seigneur met le chien? Parce que le chien ne doit pas être dans la maison. Bien qu'il y en a ceux qui ont les chiens dans leur maison. Les chiens sont sous les lits, sont sous la table, dans la maison. Dieu dit, dehors les chiens. Donc, si toi et moi, nous ne voulons pas être traités de chiens, nous devons faire le nécessaire pour lorsque la porte se ferme, nous soyons du côté de l'intérieur, n'est-ce pas, sœur Wendy? Moi, je ne veux pas être à l'extérieur. Toi non plus, tu ne veux pas être à l'extérieur. Mais attention, il te dit que il y en a ceux qui ne veulent pas être à l'extérieur, mais ce jour-là, ils seront à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire. Parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire. Bien aimé, nous avons dit l'autre fois que je me rappelle très clairement où nous avons dit l'autre fois qu'il y en a, on ne sait pas, toi et moi nous ne savons pas combien de religions il y en a sur la terre. Et nous avons dit que pour Dieu, pour nous les hommes, je ne sais pas combien. Je ne sais pas, parce que si nous commençons à les compter, il y en a ceux dont nous ne connaissons pas. Mais pour Dieu, qu'est-ce que nous avons dit? Si quelqu'un se rappelle de cette phrase, pour Dieu, il y en a combien de religions? Mon garçon a dit une seule. Pour Dieu, ce n'est pas la bonne réponse. Pour Dieu, il y en a combien de religions? Si quelqu'un se rappelle. Vous avez oublié. Si quelqu'un sait, qu'il me dit, pour Dieu, il y en a combien de religions? Qui? Deux. Voilà, il y en a quelqu'un qui se rappelle. Pour Dieu, il y en a deux religions. Il y en a une qui mène vers le haut et une qui mène vers le bas. Tu vois? Or, sur la terre, nous avons, je ne sais pas combien, plusieurs religions. Pour Dieu, il y en a deux. Ou tu vas au ciel, ou tu vas vers l'enfer. Et c'est une chose qu'il dit. Beaucoup de personnes veulent aller au ciel.
tu les demandes, est-ce que tu vas aller en enfer? Personne ne va aller en enfer. Qui c'est qui est si hors de sagesse qui va dire qu'il va aller en enfer? Je connais bien ça. Tu connais quelqu'un, ancien livre, qui dit qu'il va aller en enfer? Moi, je connais bien ça. Or, malheureusement, beaucoup qui ne veulent pas aller en enfer se trouveront en enfer. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont se trouver en enfer. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Simplement parce qu'ils ne se sont pas préparés. Dieu n'est pas préoccupé que tu as péché, que tu as fait l'adultère, que tu as tué, que tu as menti. Dieu se préoccupe que tu es en train de te préparer. Simplement. Dieu se préoccupe que tu es en train de te préparer. Et c'est ainsi, bien-aimé, que nous avons finalisé la réunion dimanche dernier dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 2. C'est ça? 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Le verset 2, où nous avons lu, il dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc nous avons bien aimé finaliser la réunion sur cela. Et il dit dans ce texte, à tous ceux qui ont été appelés à être comment? Dites-le, bien aimé. Jésus nous a appelés, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu as chanté tout à l'heure là? Qu'est-ce que tu as chanté? Tu as chanté, tu as dit, Seigneur, je veux être saint. C'est pas ce que tu as dit? Je veux être saint. Je veux être saint. Je ne peux pas me sanctifier moi-même. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même. C'est qui est-ce qui nous sanctifie? Qui est-ce qui nous sanctifie? Le Saint-Esprit nous sanctifie. Dieu lui-même, au travers de son Saint-Esprit, puisqu'ils sont tous connectés, nous sanctifie. Comment Dieu nous sanctifie? Il nous sanctifie par là. Par quoi? D'accord. Dieu nous sanctifie par la parole, qui est la vérité. Dans d'autres mots, il te dit que la parole de Dieu est la méthode qui va nous sanctifier. Sans la parole de Dieu, mais attention, sans la parole de Dieu, comment je vais te dire ça? Sans la parole de Dieu, avec l'interprétation génuine, l'interprétation initiale. D'accord? Parce que beaucoup utilisent la parole de Dieu afin de se remplir les poches. D'accord? Beaucoup utilisent la parole de Dieu afin de se remplir les poches. D'accord? Le beau discours, ils mettent un petit verset là, un petit verset là, ils utilisent la parole de Dieu, bien aimé, afin de se remplir les poches. Donc la parole de Dieu, donc je vais te donner juste un petit aperçu en passant par le livre de l'Apocalypse pour te dire que l'ange qui sonne de la trompette
Ce n'est pas un ange que tu vas voir apparaître dans le ciel et qui sonne de la trompette. Bien aimé, si Dieu fait un ange apparaître dans le ciel qui sonne de la trompette, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Plus fort, ma soeur? Les gens seront effrayés. Voilà. Si Dieu fait un ange apparaître dans le ciel, il y a deux choses qui vont se passer. Si Dieu fait un ange apparaître dans le ciel qui sonne de la trompette, bien aimé, comme a dit la sœur, les gens seront effrayés et les hommes tomberont comme évadés. Parce que la présence d'un ange dans le ciel qui sonne de la trompette, ce sera une puissante, une puissante onction de sainteté qui va carrément paralyser tous les hommes. Donc, bien aimé, Dieu envoie un ange habillé d'homme. Quelqu'un dit même, mais c'est pas dans la Bible ça. Ce que vous dites là, pasteur. Je t'invite à Sodome et Gomorrhe. Je t'invite dans la maison de Lot, neveu d'Abraham, où le Seigneur envoya deux anges et que la perversité, les yeux pervers des hommes de Sodome et de Gomorrhe ont vu deux hommes. Et ils sont venus frapper la maison de Lot. Et ces hommes-là qui sont entrés chez toi, mets-les dehors afin que nous puissions les connaître. Ils ont vu deux hommes bien-aimés. Est-ce que c'était deux hommes? Non. C'était simplement deux anges habillés en homme. Ils étaient revêtus d'or. Alléluia. Tu comprends pourquoi je te dis que si Dieu envoie un ange dans le ciel sonner de la trompette, cela va paralyser toute la terre, bien aimé, parce qu'un ange, la Bible, lorsqu'il te parle de l'ange, il te dit que l'ange, lorsqu'il est debout, il met un pied sur la mer et l'autre pied sur un continent quelque part. C'est pour que tu puisses voir que si Dieu envoie un ange dans le ciel avec une trompette, bien aimé, ça va carrément paralyser toute la terre. Donc tu peux imaginer, on ne regarde pas la grandeur de l'ange. Donc quand tu regardes une trompette des humains, imagine-toi la trompette d'un ange. Alléluia. Ah, c'est puissant. L'Éternel est puissant. Donc il nous dit, bien aimé, Luc le chapitre 10, venez avec moi. Luc le chapitre 10, Matthieu, Marc, Luc le chapitre 10 de Luc. Viens avec moi, chapitre 10 de Luc. Chapitre 10 de Luc. Luc chapitre 10. Voilà ce qu'il te dit. Il te dit Luc le chapitre 10, le verset 16. Chapitre 10 de Luc, le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc, bien aimé,
tu es en train d'entendre la parole du Seigneur qui est digne d'acceptation pour tous les hommes. Digne d'acceptation, je te répète, pour tous les hommes. Celui qui écoute cette parole, à ce moment-là dont nous sommes en train de vivre, à ce moment-là, bien aimé, nous sommes en train de vivre où l'apostasie est entrée dans l'Église. Où l'apostasie est entrée dans l'Église. Mais c'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est la tromperie. L'apostasie, c'est prendre un verre de lait, retirer un verre de lait d'une vache et aller derrière la porte, enlever la moitié du lait, mettre dans un autre verre et le remplir d'eau et venir offrir à quelqu'un qui t'a demandé du lait. C'est ça l'apostasie. Dans notre moment, il te dit l'apostasie, c'est prendre la parole de Dieu, le mélanger avec la volonté des hommes et venir prêcher cela. C'est ça l'apostasie. Dans d'autres mots, il te dit que l'apostasie, c'est, dans d'autres mots, cela s'appelle quoi? Ce lait là, bien-aimé. Est-ce que c'est vrai, c'est du vrai lait? Le lait dont on aura jeté la moitié et on aura rempli avec de l'eau, est-ce que c'est du vrai lait? Comment tu sais que ce n'est pas du vrai lait? Dis-moi. Ah, d'accord. Au goût. Au goût. Donc, de d'autres mots, il est en train de te dire que l'apostasie, lorsque l'apostasie est dans l'église et que la prédication est faite, elle est convenable pour tout le monde. Tout le monde en trouve sa part dedans. Mais lorsque la prédication, l'apostasie a été retirée de la prédication et que la prédication maintenant est exposée, ça fait mal. Celui-là le rejette. Ah non, c'est dur ces paroles, celui-là le rejette. Sur 10, il y en a peut-être 2 qui vont le recevoir. Vous comprenez? Les gens fuient. Les gens fuient, bien aimés. Mais l'apostasie, tout le monde trouve son compte. Tout le monde trouve son compte. Donc, bien aimé, voilà ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que celui qui écoute le message de la parole du Seigneur est en train d'écouter le Seigneur, mais celui qui le rejette, eh bien, rejette le Seigneur lui-même et rejette celui qui a envoyé le message. Bien aimé, vous vous rappelez, je vous ai donné le témoignage, une des fois là, que le mois de décembre 2013, j'ai reçu l'ordre du Seigneur qu'à partir de janvier 2014, je devrais prêcher la sanctification, la repentance, alors que je ne savais même pas ce que c'était, bien aimé. Donc, c'est Dieu qui prépare les choses, c'est lui qui fait le chemin, bien aimé. Tout ceci parce que, bien, Dieu est bon. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, je vous invite, bien aimé, le chapitre 4. Et ce 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, bien aimé, rappelle-toi, nous sommes dedans,
C'est là-dedans qu'il y en a qui est basé la prédication. Entre le verset 3 et le verset 8. D'accord? Venons maintenant dans le verset 13 du chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Venez au verset 13. Il nous dit dans le verset 13: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Bien aimé, dans ce verset 13, Dieu déjà, dans sa parole, nous fait déjà, ouvre notre intelligence, afin que nous puissions voir qu'il est en train de parler de deux peuples. Un avec espérance et un autre sans espérance. D'accord? 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, quand tu lis le verset 13, tout de suite la Bible Dieu te dit dans sa parole, il fait déjà la différence. Il y en a deux peuples. Un qui en a l'espoir et un qui n'en a pas d'espoir. Mais de cet espoir qu'il est en train de nous parler, il est en train de nous parler l'espoir après la mort. Alléluia. Nous ne voulons pas que vous vous affligiez, d'accord, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et venons au verset 14. Le verset 14 nous dit: car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Quelqu'un comprend? Là, il est en train de clarifier plus. Donc cela veut dire, il y en a des personnes qui sont mortes avec Jésus, et il y en a des personnes qui sont mortes, mais sans Jésus. Mais attention, bien aimé, il est en train de parler de personnes qui sont mortes avec Jésus, qu'au moment de leur mort, ils étaient saints pour Dieu. Pas dans l'apostasie. Tu ne peux pas passer ta vie à adorer les idoles ou vivre ta vie comme tu veux et que tu meurs et que tu te dis que tu vas aller au ciel. Non. Exactement, que lorsque l'homme est jeune, il a la santé, il travaille pour préparer son avenir sur la terre. Eh bien, c'est la même chose. Pendant que tu es vivant, tu devras préparer ton avenir ou après la mort. Parce que la mort n'est qu'une porte. Amen. Donc nous continuons. Donc, ceux qui sont morts avec Jésus, dans d'autres mots, ceux au moment de leur mort, pour Dieu, ils étaient saints. Ils sont morts. Lorsque Jésus apparaîtra, eh bien, ces personnes, c'est pour de ces personnes que la Bible dit, ils ressusciteront premièrement. Continuons, bien aimés, dans cette écriture. Continuons dans cette écriture. Passons maintenant au verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. D'accord? Dans d'autres mots, lorsque le Seigneur Jésus vient, il y en a des personnes qui seront sur la terre, qui seront vivants. Et il te dit que les vivants ne vont pas être enlevés avant ceux qui sont morts. Non. Il va
d'abord réveillés. Rappelez-vous ce qu'il dit. Ceux qui sont morts, ce sont des personnes qui dorment pour Dieu. Est-ce que tu vois comment que Dieu est immense? Pour nous, ils sont morts. C'est fini. Pour Dieu, pour Dieu, ils sont en train de dormir. D'accord? C'est pourquoi tu puisses voir comment que Dieu est éloigné de nous. Comment que Dieu est éloigné. L'intelligence, la sagesse de Dieu est loin de celui de l'homme. Lévitique chapitre 19 verset 28. Venez avec moi. J'ai Lévitique chapitre 19. Chapitre 19 de Lévitique, le verset 28. Écoute ce qu'il te dit. Il te dit, chapitre 19, verset 28 de Lévitique, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Je répète, 28, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Donc, bien aimé, ce verset, dans la continuité, je reprends. Dans la continuité du verset 14, nous sommes déjà passés au verset 15, mais revenons au verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. C'est pourquoi il dit que vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Parce que nous savons, bien aimés, dans certaines coutumes, vous savez, les hommes, tous les hommes, il y a tellement de coutumes dans les religions. Tellement de coutumes dans les religions. Dieu a inscrit ici, Dieu a dit cela parce que Dieu connaît déjà l'homme. Dieu connaît déjà l'homme, se fait des incisions dans la chair pour un mort. Dans d'autres mots, comment je vais dire ça? Ou bien, ils vont par exemple porter un objet sur eux en l'honneur de leur père, de leur mère, de leur fils, de leur fille, de leur mari, de leur femme. Ils sont morts. Ils vont porter cela en l'honneur du mort. Comme vous voyez, les gens qui disent, ah oui, ben, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon mort, j'ai perdu. Je veux m'habiller en noir pendant un certain temps. Vous comprenez, bien aimé, ce qu'il est en train de nous expliquer. Vous comprenez ce qu'il est en train de nous expliquer. Donc vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Qu'est-ce que nous voyons dans notre génération? Les gens impriment toutes sortes de figures sur eux. Figures de femmes, figures d'hommes. Les gens font toutes sortes de choses, bien aimées, sur eux. N'est-ce pas, bien aimés? Mais oui. Parce que rappelle-toi de ce qu'il dit. Pourquoi Dieu parle ainsi? Parce qu'il te dit, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux.
Venez avec moi, bien-aimés, dans la continuité de ce texte, afin que nous puissions avoir une très bonne compréhension. Le livre de 2 Samuel. Venez avec moi dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre. Dedans. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. 2 Samuel chapitre 12 et le verset 20. 2 Samuel 12, 20. Écoute ce qu'il te dit. 2 Samuel 12, 20. Il te dit, alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Bien aimé, ce texte nous parle d'un mort, du fils que David a eu avec la femme d'Uri le Héthien dont il a demandé d'assassiner. Et que Dieu a parlé à David, a dit à David, eh bien, cet enfant ne vivra pas. Et quand tu lis ce texte, le texte de David, bien aimé, ce texte, tu vois que Dieu a dit à David que l'enfant ne vivra pas. Mais David a quand même tenté d'apaiser le cœur de Dieu. David a tenté de parler à Dieu. Il te dit, tant que l'enfant était malade, eh bien David était couché par terre. Voilà. Il a enlevé ses habits royaux, il s'est couché par terre. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Dans d'autres mots, il t'a dit que David a jeûné. Parce que David savait que pour toucher le cœur de Dieu, il te faut jeûner. Et pour toucher le cœur de Dieu, bien aimé, ce n'est pas avec n'importe quel jeûne. Non. Pour toucher le cœur de Dieu, c'est avec le jeûne que le Seigneur lui-même a établi. Et bien aimé, il a essayé de toucher le cœur de Dieu. Mais finalement, la parole avait été arrêtée devant Dieu. Et Dieu, bien aimé, a rejeté David. Dans d'autres mots, en rejetant David, bien aimé, David dont la Bible te dit, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David a été appelé à mener les guerres du Seigneur. D'accord? Il a été amené à, à mener les guerres du Seigneur, et que quand Dieu parlait à David, David obéissait à la lettre. Et la Bible te dit que Dieu a rejeté David, rejeté la requête de David. Pourquoi Dieu a rejeté la requête de David? Dieu a fait cela pour prouver à David, à toi et à moi que Dieu réprimande toujours le péché. Dieu réprimande, condamne toujours le péché. Quel que soit le péché de ta bouche, tu vas parler sur X, sur Y.
Y sur un tel, quand tu vas chez un tel, tu parles sur Max, Alphonse, tu parles sur tout le monde, tac, 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 avec ta bouche. Dieu réprimande toujours le péché. Ta situation ne changera pas à cause de ta bouche. Tout le temps, tu es en train de regarder les feuilletons télévisés. Ah, j'aime ce feuilleton-là. Ta situation ne changera pas à cause de tes yeux. Tu pêches constamment contre Dieu. Oh, il te dit, Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux de toi. Jaloux de l'esprit dont il a mis en toi. Son esprit qu'il a mis en toi. Ce n'est pas que nous valons quelque chose pour Dieu, non. À cause de son esprit dont il a mis en nous. Il est jaloux, bien-aimé. Tu as compris? Il est jaloux à cause de son esprit dont il a mis en nous. Alléluia. Donc, bien-aimé, effectivement, nous allons juste finaliser avec, eh bien, avec ce texte. Hein? 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens le chapitre 15. Voilà. 1 Corinthiens le chapitre 15. Donc il nous dit que Dieu condamne toujours le péché. Toujours Dieu condamne le péché. C'est pourquoi il te dit qu'il va simplement fermer la porte. Mais est-ce que tu vois comment Dieu est bon? Avant qu'il ferme la porte, il fait sonner de la trompette, bien-aimé. Dieu fait sonner de la trompette, mon frère, ma soeur, avant qu'il ferme la porte finalement. Mais écoute ce qu'il te dit. Écoute ce qu'il te dit. Dieu va fermer la porte. Mais j'aimerais te poser une question. Quand Dieu ferme la porte, est-ce qu'il la ferme pour toujours? Quelqu'un a dit non. Et toi, qu'en penses-tu? Quand Dieu fermera la porte, est-ce qu'il l'a fermée pour toujours? Et que c'est imperméable? Dis-moi. Beaucoup de personnes restent avec un grand point d'interrogation. Je connais beaucoup de personnes avec des grands... Oui, mais... avec des grands points d'interrogation. Bien-aimé, rappelez-vous que la porte que Dieu ferme, personne nous. Amen. Qui peut ouvrir cette porte? Réponds-moi, tu as la réponse. Qui peut ouvrir la porte que Dieu a fermée? Dieu lui-même. Voilà. Et tu verras que Dieu, dans sa colère, il est bon. Aïe, aïe, aïe. Oui, Dieu, dans sa colère, il est bon. Oui, parce que pendant la tribulation, rappelez-vous, bien aimé, pendant la tribulation, il y aura une église sur terre qui sera persécutée. Il y en a ceux qui seront pris, qui seront coupés par petits morceaux pour nier Jésus. Ils ne le nieront pas. Donc, coupez-moi comme vous voulez. Ils vont fermer la bouche. Ils vont être arrachés par morceaux. Ils ne vont pas nier, bien aimé. Malgré ces souffrances, ces douleurs, la bonté de Dieu sera là. Alléluia. Et ceux qui n'aiment pas souffrir, n'est-ce pas? Ceux qui n'aiment pas souffrir, arriveront-ils à passer ce cap? Alléluia. Ceux qui n'aiment pas souffrir, ceux qui ne veulent pas donner au Seigneur Jésus leur vie maintenant, que c'est gratuit, arriveront-ils à passer ce cap-là? Mais oui, mais frère Bruno, si maintenant c'est gratuit,
ils ne veulent pas venir. C'est pas quand la porte sera fermée qu'ils viendront. Parce que quand la porte sera fermée, ce sera avec leur propre sang. Pourquoi? Parce qu'ils ont pilé le sang de Jésus qui a été gratuit. Maintenant, ce sera avec leur propre sang. Donc ce sera impossible pour beaucoup. Principalement pour ceux qui se plaident dans l'apostasie. Finalisons bien aimé avec ce verset. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Ah, c'est bien qu'il y ait la pluie, hein, ça rafraîchit. Ah oui, beaucoup. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Là, je disais tout à l'heure, là-bas, il n'y a pas de vent. Comme Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu a répondu en nous voyant en nous envoyant la pluie, n'est-ce pas? Ah oui, Dieu est bon, nous envoyons la pluie. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Nous lisons, bien aimé, à partir du verset 22. 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 22. Il te dit, chapitre 15, verset 22 et 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, bien aimé, que toi et moi, nous soyons des hommes et des femmes avisés. L'avènement du Seigneur Jésus, c'est ce qui va fermer la porte. Mais quelle porte, pasteur, vous êtes en train de parler? La porte de la gratuité du salut. La porte de la gratuité du salut sera fermée. Maintenant, tout le monde peut accepter le Seigneur Jésus. Voilà. Et entrer par la porte, se faire baptiser dans la sainteté par un ministre du Seigneur qui vit dans la sainteté, afin de se préparer dans la sainteté, parce que Dieu est un Dieu saint, saint, saint. Si j'ai été baptisé dans l'apostasie, maintenant je devrais renouveler mon baptême afin d'effacer le péché de l'apostasie. Ceci est spirituel. Dieu est spirituel. Dieu est invisible. Mais ce n'est pas parce que Dieu est invisible, bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu est invisible que les choses invisibles doivent rester inaperçues à notre sagesse. Amen, bien aimé. Donc voilà ce qu'il est en train de nous dire, bien aimé. Mettons-nous debout, effectivement, nous allons bien finaliser la réunion, nous allons continuer avec ce verset-là, bien aimé, dimanche prochain, si tu veux, d'accord? Contient le chapitre 15, 22 à 23. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est bien dans son avènement, d'accord? Appartenir à Jésus, bien aimé, parce que vous savez, l'apostasie nous a enseigné que Jésus te reçoit comme tu es. Oui, je sais. Il te dit, viens comme tu es. N'est-ce pas, Sylvie? Ah, toi qui bois de l'alcool, viens. Toi qui fume la drogue, qui aime les femmes, viens comme tu es. Mais est-ce que tu vas rester comme tu es? Non. Il va te transformer dans le processus de régénération, appelé processus de sanctification. Un processus qui va te préparer pour ce jour-là, où lorsque la porte se ferme, que tu sois à l'intérieur. Amen. Bien-aimés, remercions le Seigneur pour ce puissant moment devant sa face. Éternel, mon Dieu, mon roi. En cet instant, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons, Seigneur, l'honneur, la louange et la gloire, Seigneur, qui t'est due. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux jour, Seigneur, que tu as préparé.
Seigneur, merci pour la prédication de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé, Seigneur, tes prophètes anciens. Tes prophètes anciens, Seigneur. Ceux, Seigneur, dont tu as utilisé dans les temps anciens, afin de faire tes jugements venir sur la terre. Voici maintenant, Seigneur, tu les emmènes à nouveau, afin, Seigneur, de nous enseigner la voie dont nous devons suivre. Pas la voie dont nous voulons suivre. Seigneur, tu nous enseignes la voie dont nous devons suivre. Comme un père enseigne à son fils, à ses fils et à ses filles, la voie dont ils et elles doivent suivre. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ton amour, parce que tu es bon. Merci. Merci, Seigneur, de nous avoir fait venir de loin, de si loin, Seigneur. Père, tu nous as enlevé loin. Tu nous as fait venir de loin, Seigneur. Lorsque j'étais dans mon pays natal, Seigneur, je vivais ma vie, Seigneur. Et voici, tu m'as emmené en ce lieu, Seigneur, afin de me sauver, de me préparer, Seigneur. Oh, Seigneur, lorsque je pensais que j'étais en train de me préparer, voici, Seigneur, tu as secoué la terre. Et Seigneur, tu es venu, tu nous as connectés, Seigneur, à tes anciens prophètes dont nous ne savions même pas qu'ils existaient, Seigneur. Là encore, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu nous as préparés, tu nous as pris, tu nous as lavés, tu nous as enseignés et tu continues de nous enseigner nuit et jour, Seigneur, comment nous devons nous préparer et aussi préparer ton peuple, les avertir non-stop, parler non-stop, redire les mêmes choses, rappeler les mêmes choses non-stop. Seigneur, je te dis merci pour la présence de tes enfants. Ils se sont déplacés, ils sont venus, ils ont entendu, Seigneur, ta parole. Je te prie, Père, dans le nom du puissant de Jésus, qu'aucun ne puisse repartir de la même façon dont ils sont revenus. Mais que tes enfants, Seigneur, parlent, Seigneur, dans leur maison, avec, Seigneur, l'intelligence, en cours de régénération, Seigneur, afin que chacun d'entre nous puisse comprendre et avoir la crainte en nous que Jésus vient et que la porte de la grâce est sur le point de se fermer. Et lorsque cette porte se ferme, je te prie, Père, permets que tous ceux qui sont ici, quand ce jour-là, Seigneur, que lorsque la porte se ferme, que ce peuple dont tu as rassemblé en ce lieu soit du côté de l'intérieur, éternel. Je te supplie, Seigneur, je te prie, Seigneur, la faveur de chacun d'entre nous qui sommes ici. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons, Seigneur, tout un chacun. Nous prenons cette opportunité afin de te présenter les dîmes et les offrandes